En marchant seul sur un sentier sinueux de la montagne, une brume mystérieuse s'élevait, enveloppant le paysage d'une aura inquiétante. C'est alors que je suis tombé sur un camp abandonné, avec des tentes déchirées et des traces de pas qui semblaient s'effacer dans le sol boueux. Chaque pas résonnait comme un avertissement, mais ma curiosité m'a poussé à avancer. Un frisson parcourut mon échine quand j'ai remarqué un carnet recouvert de terre, à moitié enseveli sous des feuilles mortes. À l'intérieur, des récits griffonnés, des prières désespérées et des avertissements incompréhensibles m'invitaient à découvrir ce qui s'était passé ici. La nuit tombait rapidement, et malgré ma réticence, je me suis senti obligé de rester un peu plus longtemps. Les ombres dansaient au gré du vent, prenant des formes inquiétantes, comme si elles voulaient me raconter leur propre version des faits. En fouillant un peu plus, j'ai trouvé une vieille photo tachée de gouttes de sang séchées, représentant un groupe de randonneurs souriants, mais avec une date qui remontait à plus de 20 ans. Pourtant, les empreintes de pas autour du camp étaient fraîches, comme si quelqu'un surveillait encore cet endroit. Soudain, un craquement derrière moi brisa le silence oppressant, et mon instinct me hurla de fuir. Mais une force invisible me retenait, me poussant à ouvrir une vieille boîte rouillée près du feu de camp éteint. À l'intérieur, un enregistrement audio sur cassette, que je n'avais aucun moyen d'écouter, semblait contenir la clé de ce mystère. Cependant, une note épinglée à l'intérieur de la boîte me glaça le sang, ne cherche pas à savoir. Certains secrets doivent rester enfouis. Alors que je m'éloignais précipitamment, le vent souffla une mélodie lugubre à travers les arbres, comme un chant d'adieu pour ceux qui ne retourneraient jamais en arrière. J'ai quitté le camp, le cœur battant, avec le sentiment oppressant que j'avais échappé de justesse à quelque chose d'indicible. Et alors que je repartais, j'ai juré entendre des voix chuchoter mon nom, me promettant que je n'étais maintenant qu'un autre chapitre de l'histoire terrifiante de ce lieu oublié.